4, 3, 2, 1, envoyez. Voici donc commencé notre 4e émission, le prix du danger. Il n'y a pas de règlement ou de loi qui permettent de limiter la bêtise à la télévision. Pour lutter contre la violence, ce qui est efficace, ce ne sont pas de belles phrases humanitaires comme les vôtres. Il faudrait au contraire multiplier les émissions comme le prix du danger pour aider les gens à exorciser leur violence. À l'origine, j'avais été très frappé par une très courte nouvelle, puisqu'elle faisait 5 pages, d'un excellent auteur de science-fiction américain qui s'appelle Robert Sheckley, qui a écrit un gros bouquin, s'appelle Les Univers de Robert Sheckley, où il y a une bonne 50aine de nouvelles ou d'histoires assez courtes. C'est un gros bouquin. Et j'ai lu ce bouquin que j'ai beaucoup aimé, qui est, je pense, un des auteurs de science-fiction américains intéressants, comme Philip K. Dick, comme Richard Matheson. Et il y avait une nouvelle qui s'appelait Le Prix du danger, The Price of Peril, qui racontait en 5 pages une émission de télé qui raconte une chasse à l'homme en temps réel où sont opposés différents concurrents, l'un servant de gibier, un peu comme dans les chasses du comte Zaroff, et d'autres concurrents étant chargés de le traquer, voire de l'abattre. Il n'y avait que ça dans la très courte histoire de Sheckley. Et moi, ça m'avait beaucoup frappé, cette nouvelle. Et j'ai essayé pendant au moins 15 ans de monter un film sur cette histoire, jusqu'au jour où j'ai réussi à convaincre UGC. Et on a écrit avec Jean Curtelin un scénario de 200 pages, à partir des 5 pages de Robert Sheckley. Et c'était, dans notre esprit, un film qui flirtait avec la science-fiction. Un peu comme, si on veut, comme La mort en direct de Bertrand Tavernier. C'est donc, on a tourné en 1984. Le film était supposé se passer en 2005 dans un pays imaginaire, non situé. On ne disait pas du tout que c'était la France ou les États-Unis ou je ne sais pas où. Et on a pris soin de tourner dans un endroit totalement impersonnel, c'est-à-dire les faubourgs construits par les Soviétiques de Belgrade, Novi Beograd. Et c'est une sorte d'architecture néo-stalinienne, absolument dépourvue d'âme, qui pouvait être n'importe où et nulle part. Et dans un avenir non précisé. Et on avait imaginé que le gouvernement de cet État fictif imaginait des jeux de télé-réalité complètement stupides, mais voire même dangereux, qui permettent d'écarter les gens des problèmes du chômage, du racisme, de ce qu'on veut, et que cette émission de télévision, cette chasse à l'homme en direct, allait servir un peu d'opium du peuple. Quand ils voient des tueurs commettre un crime à leur place, beaucoup de nos spectateurs se sentent libérés du besoin de passer à l'acte. En temps de guerre, la délinquance est inférieure à celle des temps de paix. De même, le jour où passe l'émission, il est prouvé statistiquement que la délinquance baisse partout dans des proportions considérables. Je ne crains donc pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ce film, qui était d'une manière explicite et claire un film de science-fiction, est assez rapidement devenu un documentaire sur TF1.
Je viens d'avoir les résultats des derniers sondages. Alors? Sur 10% des téléspectateurs qui étaient branchés sur une autre chaîne, 5 viennent de se reporter sur nous. Vous voyez. On est à l'écoute maximum, monsieur. L'avènement des télécommerciales qui se profilaient allait amener une course à l'audience, fatalement. Qu'un jour ou l'autre, ils allaient se dire, il faut qu'on gagne du blé avec ça, hein. Ce qui n'était pas le cas des télévisions d'État, dont, en principe, la rentabilité et la course à l'audience n'étaient pas au programme. C'est TF1, c'est l'arrivée de TF1, la première des télévisions commerciales, qui a mis ça au premier plan, hein. Profession libérale cadre 16,5. Artisan commerçant 17,2. Ouvrier employé 17,9. François Jacquemart atteint une cote de popularité bien supérieure à tout ce qu'on pouvait espérer. Je dirais même qu'aucune vedette de musical ou de cinéma, aucun homme politique, aucune célébrité n'a jamais été aussi haut. 17,9, mais c'est le record absolu. C'est fabuleux, ça, un homme qui exerce une telle fascination sur les gens, mais ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Préciser. Elle veut dire qu'avoir fabriqué une telle vedette pour la tuer aussi vite, c'est un peu absurde, vous trouvez pas? Ah ben, il y a déjà eu des émissions qui étaient très proches du prix du danger. En particulier, il y en a une au Japon, où on faisait nager un type au milieu d'un bassin dans lequel il y avait des requins à qui on n'avait pas donné à bouffer depuis plusieurs jours. Il y a une autre émission où il y avait un type qu'on avait couvert de miel et il fallait qu'il enlève un petit chapeau sur la tête d'un ours. Le type, il s'est fait à moitié bouffer par l'ours. C'est un peu la même idée. Alors, c'est indiscutablement, il y a, disons, les différents gouvernements mettent des barrières morales et en tout cas en principe évitent de mettre en danger la vie des gens. On a bien vu les limites, par exemple avec Koh-Lanta, quand un type est mort, l'émission était sur le point d'être supprimée. Mais par contre, il y a de toute évidence pas de limite à la bêtise. Ça, malheureusement, toutes les émissions d'une stupidité phénoménale qu'il y a actuellement, qui flirtent avec la télé-réalité, la reconstitution de drames de vaudeville, de tromperies, de malentendus familiaux, etc., qui ne coûtent pas cher, puisque les gens viennent raconter toutes les saloperies qui leur sont arrivées. C'est des talk shows, mais qui vont très loin, je trouve, dans la destruction des valeurs morales des gens. Et là, de ce côté-là, le prix du danger était effectivement singulièrement prémonitoire, aussi dans la destruction des valeurs morales. Cette troisième émission du prix du danger a atteint un tel sommet. Rodrève, au nom des 100 millions de téléspectateurs qui vous ont admiré à travers toute l'Europe, je ne sais quel mot trouver pour vous dire mon admiration, mon émotion, et vous féliciter. Vous fûtes un candidat d'une valeur exceptionnelle. Quel dommage. Et le personnage du présentateur joué par Michel Piccoli avec beaucoup d'emphase, plusieurs présentateurs de télévision étaient absolument furieux. Léon Zitrone a cru se reconnaître dans le personnage de Michel Piccoli. Jacques Martin a cru se reconnaître dans le personnage de Piccoli. Même Michel Drucker, vous savez, le gentil professionnel, a cru se reconnaître en Michel Piccoli parce que, alors vraiment, Dieu sait qu'avec Piccoli, on avait un peu pensé, pour être juste, à Léon Zitrone avec son espèce de côté un peu pédant,
faux culturels, etc. On n'a pas du tout pensé à Drucker. Mais dans une émission de Drucker, il y avait c'était une émission de variété, et il y avait des danseuses avec une ceinture de banane qui se dandinaient, et Drucker disait mais que ça ne nous empêche pas de penser aux petits-enfants de Somalie qui meurent de faim, etc. Or, moi je n'avais pas vu cette émission, mais dans l'émission présentée par Michel Piccoli, il y avait des danseuses à moitié déloquées qui se dandinaient avec des ceintures de bananes autour des fesses. Et les images suivantes, c'était « mais que cela disait Piccoli, que cela ne nous empêche pas de penser aux petits-enfants africains qui meurent de faim, etc. » Et je ne connaissais pas cette émission, je ne l'avais pas vue, mais évidemment, Drucker avait été convaincu qu'on avait voulu se foutre de sa gueule. Et depuis, je n'ai jamais pu être réinvité à une émission de Drucker. Il n'y a eu aucune promotion à la télévision, puisque toutes les émissions de télévision s'estimaient visées par le film, ce qui est assez drôle, parce que c'est au fur et à mesure que le temps qu'on tourne le film, le temps que le film soit balancé sur les écrans, ça devenait de plus en plus vrai. Là, on avait eu vraiment une intuition très grande par rapport à... Et c'est vrai que ça a été souligné 25 fois. L'avènement de la télé-réalité après le prix du danger. Il faut que tu gagnes, François. Mon prénom, j'ai mis ta photo dans ma chambre. Il est par balle, alors bonne chance quand même. J'espère de tout mon cœur que tu les battras tous. Ça, je ne veux pas perdre mon pognon. On pourra pas faire une photo avec vous, c'est pour envoyer à ma tante. Écartez-vous, bande de cons! Oui, j'étais très ami avec Devers, on venait d'avoir 2 très gros succès avec Le Juge Fayard et avec La Clé sur la porte. Et à ce moment-là, Patrick allait pas très bien, était très fragile. C'est un film physiquement très dur, on tournait au sommet de grue, sur des échafaudages, où il avait cavalé sans arrêt, escaladé des trucs. Et ça m'inquiétait un peu de faire un film aussi dur physiquement avec Patrick, que je savais très affaibli à ce moment-là. Et donc, on avait un autre projet ensemble, et Dieu sait que moi je l'adorais, et je crois qu'il m'aimait bien. Et on avait un autre projet ensemble, mais on a décidé d'un commun accord de ne pas faire ce film-là ensemble. Et moi, je m'en sentais pas de faire grimper Patrick sur des échafaudages de 50 mètres de haut, etc. J'ai signé un contrat avec la CTV, tu connais? Dimanche, je fais l'émission Culbute et 8 jours après, si je gagne, je suis le candidat du prix du danger. Ils m'ont donné 3 000 $ d'acompte pour ça, c'est ça l'argent miracle. 20 000 $ dimanche et 1 million 8 jours après. Dans 15 jours, je t'emmène sous les palmiers. J'ai réfléchi, Marianne. Nous, on aura tout, je crèverai. Mais je veux plus qu'on vive comme des rats. Depuis 10 ans qu'on bosse comme des malades, on n'a jamais pu se payer même ça. Alors explique-moi pourquoi il y a des gens qui ont tout et pas nous. Explique-moi ça, hein? J'avais remarqué, comme pas mal de gens d'ailleurs, à ce moment-là, Lanvin, Gérard Lanvin, qui n'était pas encore une star, loin de là, et, mais auquel je trouvais une vraie énergie, un côté à la fois populaire et accrocheur. Et je me suis dit que c'était assez intéressant
Et le film lui a bien réussi, puisque c'est vraiment le film qui a fait de lui une vedette, quoi. Et comme Gérard Lanvin est une tête de l'art, en bien et en mal d'ailleurs, mais il n'a pas toujours transformé tous les essais d'une carrière qui s'annonçait peut-être encore plus brillante qu'elle n'a été. 1 minute 30 secondes. Voilà, j'ai 1 minute 30, merde! Tenez, vous payez à boire à mes amis, ils l'ont bien mérité. Laisse tomber, faut même pas lui parler. Attention à l'amende, quoi. Comme les personnages de RAS et comme le personnage de Allons enfants, c'est un type qui refuse le mensonge, qui refuse l'hypocrisie, qui refuse la tricherie. Et à la limite, il s'en fout de gagner du pognon. Mais ce qui est le plus important pour lui, c'est ça. C'est la recherche de la vérité. Et le fait qu'il veut faire savoir à tout le monde que l'émission est truquée, que les organisateurs de ce type d'émission sont d'abominables marchands de soupe. Et évidemment, c'est pas tolérable. Et des bons samaritains dans votre genre, je vais en rencontrer à chaque fois que ça ira mal. Ouais. Ce qui revient à dire que cette émission est truquée! Oui! Et dans le dernier quart d'heure, les tueurs vont me descendre comme dans les autres émissions. Ce qui vous évite de me payer. Et dire que j'étais assez con pour pas le deviner. Oui. Le problème, c'est qu'avec moi, vous êtes très mal tombé. Allez dire à vos amis de la CTV que mon chèque, je vais le toucher. Mais comment, mon Dieu, puisque je vous dis que vous allez crever! Non! Je vais pas crever! Je suis pas là pour crever! Et donc, on va le faire passer pour fou. Et on va le faire interner en disant, vous voyez bien, il dit que notre émission est truquée. C'est qu'il est fou. C'est exactement le système soviétique. Un type qui dit, mais moi je suis pas heureux dans le régime communiste. S'il n'est pas heureux sous le régime communiste, c'est qu'il est fou. Il n'y a qu'une solution, c'est de le faire interner. Et il y a une espèce de logique implacable là-dedans. Un mec qui refuse le mensonge caractérisé, on ne peut que le détruire ou l'éliminer d'une manière ou d'une autre. C'est ce que raconte la quasi-totalité de mes films. François, vous voulez que je dise que c'est moi qui étais dans cette voiture avec vous? Oui. Mesdames et messieurs, je vais vous dire la vérité.